Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Allez, on va voir le message qui doit être passé aujourd'hui. Alors, bon, on va parler d'amour aujourd'hui. Alors, ce message-là, il est d'une limpidité, c'est... Voilà, comment dire. Bon, alors, c'est pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, voilà de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler donc d'une union, d'une relation. Une relation que visiblement vous attendez ou pour laquelle vous nourrissez des espoirs. On vous demande actuellement de vous détacher par rapport à cette relation, de lâcher prise, de faire ce choix, c'est-à-dire de vous choisir, de vous prioriser par rapport à cet autre, par rapport à cette relation. Oui, parce qu'on me dit que pour le moment, ce n'est pas possible d'être uni à cette autre personne, puisque auparavant, vous devez guérir, vous équilibrer, trouver un certain alignement, une certaine complétude en vous-même pour pouvoir aller vers un nouveau départ, la naissance de quelque chose de nouveau avec la personne que vous avez dans le cœur. Bon. Alors, je pense, sans me tromper, qu'aujourd'hui, on va encore parler de relations sacrées type âme jumelle, flamme jumelle, puisque vu la complexité de la chose et vu ce qu'on vous demande de vous détacher, de tracer votre route pour le moment, où on vous dit qu'une relation n'est pas envisageable tant que vous n'aurez pas guéri certaines de vos blessures, que vous ne serez pas aligné en complétude. Bon, ça, on est sur ce lien d'âme, très clairement. Et en dos de deck, on me dit de toute façon que vous êtes protégé et que cette relation-là est protégée. Il y a un lien entre vous qui est juste là, qui est indestructible. Quoi qu'il arrive, voilà, c'est là. On me dit également que votre autre pense beaucoup à vous actuellement. Donc oui, l'automne, c'est le lâcher-prise. Encore une fois, on vous dit lâcher-prise. Ok, allez, maintenant on va développer un petit peu, voir ce qui se passe du côté de votre autre avec qui vous êtes très probablement donc en séparation, en rupture ou alors en pause tout simplement. Allez, donc on va voir où en est votre autre, ce qu'il traverse, ce qui se passe de son côté. Allez, où en est votre autre. Ok, bon, pour commencer, on vous dit bien que votre autre ici, il a pris du retard. Alors, je ne sais pas s'il en a conscience ou pas, mais je pense que de votre côté, vous en avez peut-être un petit peu marre que d'être patiente ou de l'attendre. Alors, attention, si vous êtes bien sur une relation de flamme jumelle, ne soyez surtout pas justement dans l'attente. Hein. Surtout pas, ça va bloquer les énergies. Et tant que vous serez dans l'attente, c'est que vous n'aurez pas peaufiné, guéri complètement ce qui doit l'être et que vous ne serez pas en complétude. C'est seulement à partir du moment où la féminine lâche prise justement, où elle cesse d'attendre le retour de son autre, que les choses peuvent avancer et que des retrouvailles peuvent éventuellement se mettre en place. Pas avant. Tant que vous êtes dans l'attente à vous dire c'est quand qu'il revient, qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il n'est pas là, c'est que vous n'êtes pas encore prête, ni vous, et lui encore moins, puisque vous savez qu'en tant que polarité consciente à la base, c'est vous qui donnez l'élan à cette relation. Si vous n'êtes pas encore en complétude, lui, il l'est encore moins. Hein. Ok. Bon, alors, on me dit que du côté de votre autre, il y a des blocages. On a un faux self persistant, c'est-à-dire que votre autre est encore beaucoup dans le mental, dans l'ego. Et il se peut également qu'il ait fait des mauvais choix pour le moment. Bon. Alors, on voit bien qu'actuellement, il se pose beaucoup de questions. On me parle de doutes, de questionnement. Ici, on a quelqu'un qui est plutôt indécis, qui ne sait pas trop ce qu'il veut, ce qu'il compte faire, comment il doit le faire.
Oui, on a vraiment quelqu'un qui n'est pas encore très stable pour le moment, tout simplement parce que, comme je vous disais auparavant, votre autre est encore beaucoup trop dans le mental. Il a encore un certain travail à faire au niveau de l'ego. On a vraiment un sentiment ici de culpabilité chez votre autre. Une envie de faire son mea culpa auprès de vous. Ouais, ça ressort vraiment. On me montre ici que votre autre aimerait revenir vers vous, mais pour le moment, il ne peut pas le faire tout simplement parce qu'il est bloqué par ses propres peurs. Comme on a vu auparavant, par son ego, hein, il y a encore, parce qu'il a encore des blessures qu'il doit travailler. Donc voilà, pour le moment, il se protège de tout ça en mettant le fameux masque du faux self. C'est-à-dire que ce qu'il ressent réellement pour vous, ce qu'il pense, il ne vous le montrera pas. Il n'est pas prêt, il est encore dans ses peurs et dans ses blessures. Mais dans tous les cas, voilà. Ici, Dame à âme, il vous dit bien qu'il reviendra vers vous. Donc, soyez patiente et puis tout simplement, faites votre vie, continuez à cheminer de votre côté, faites ce que vous avez à faire. Que ce soit au niveau de votre mission de vie, au niveau de votre guérison, de votre évolution spirituelle ou votre développement personnel. Voilà, centrez-vous sur vous. Dans tous les cas, bon, ben, on aura bien un retour à un moment donné, mais il faudra vous montrer patiente. Ok, alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais voir de votre côté où vous en êtes. Alors, où en est la polarité féminine dans cette histoire, s'il vous plaît? Et ce qu'elle doit encore travailler. Alors, bon, côté féminin, on a encore la blessure d'abandon qui doit être travaillée ici. Donc, très probablement que vous vous sentez abandonné par votre autre. Il y a peut-être encore un petit peu de dépendance affective à travailler. Alors, la dépendance affective, c'est une sous-blessure de la blessure d'abandon, il faut le savoir. Donc, comment on fait pour travailler sur ces blessures? Alors, vous pouvez faire quelques séances de méditation que vous trouverez sur YouTube. Hein, vous en avez plein pour la séance, pour la blessure d'abandon. Vous pouvez faire quelques séances d'EFT aussi. Ou alors, vous pouvez consulter un hypnothérapeute ou un kinésiologue. Ces deux-là sont vraiment parfaits pour travailler sur les blessures. Personnellement, j'ai une préférence pour l'hypnothérapeute. Mais après, ça, c'est selon chacun. Alors, il faut savoir aussi que les blessures, elles prennent toujours place dans l'enfance, de façon consciente ou inconsciente. Et que si vous êtes bien dans une relation de flamme jumelle, à un moment donné sur votre parcours, il y aura un pardon à faire à un de vos deux parents, ou peut-être même les deux. Il y a souvent des rapports un peu dysfonctionnels, un petit peu compliqués avec un des deux parents, voire les deux, comme je vous disais. Et ça aussi, ça fait partie du parcours. On me parle d'habitudes de vie nocives. Ok. Bon, alors ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être la malnutrition aussi, hein, le fait de ne pas manger équilibré. Voilà, on vous dit simplement de prendre soin de vous et de votre hygiène de vie. Je dois encore travailler la féminine, s'il vous plaît. Ok. Alors, féminine, on vous suggère également de travailler sur votre chakra racine. Alors, le chakra racine, c'est quoi? Ben, c'est l'ancrage, tout simplement. Oui. Alors, pour l'ancrage, toujours pareil, vous pouvez faire quelques méditations axées sur le chakra racine. Sinon, vous pouvez aller promener en forêt, aller faire une balade. Ça, c'est excellent pour l'ancrage. Ou toute autre activité manuelle, de la poterie, de la peinture, du dessin. Faites de la cuisine, amusez-vous avec vos enfants. Enfin bon, l'ancrage, c'est vraiment être dans l'instant présent. C'est tout ce qui fait que vous êtes vraiment à 200% dans ce que vous faites à l'instant présent. Ok. Et en notre carte, alors j'ai le renouveau énergétique.
Ok, besoin peut-être que quelque part de retrouver un petit peu de peps, puisqu'en dos de deck, j'ai quand même des souffrances émotionnelles qui sont là. Donc peut-être que vous êtes passé par une période un petit peu plus compliquée que d'habitude, ou que vous avez eu un petit coup de mou, ou une petite résurgence de nuit de l'âme aussi, ça peut arriver. Ouais, il y a encore des blessures ici à travailler, mais c'est cette blessure d'abandon hein, ici qui vous fait souffrir comme ça. Donc je comprends bien pourquoi ici ça bloque un petit peu, c'est parce que vous avez encore du travail aussi à faire sur vous pour pouvoir retrouver de belles énergies. N'hésitez pas également à faire un soin énergétique une fois de temps en temps aussi, ça aide. Ok, allez, alors maintenant on va regarder. Allez, comment va évoluer votre relation dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Bon, de toute façon, on me dit bien que les choses vont évoluer, progresser. Il n'y a pas de raison. Si vous, de toute façon, vous avancez de votre côté, ben forcément, votre autre va avancer et le lien aussi. On me parle d'évolution, d'atmosphère qui va se réchauffer entre vous. Alors, on peut aussi me parler de la saison de l'été prochain. Ouh. Pour certains, il y aura du charnel. D'où l'atmosphère qui se réchauffe. Ok. Après une période de froideur. Oui. Là, oui. Pour le moment, on voit bien que tout est figé. Ok. Oui. Mais oui. Pour le moment, c'est chacun de son côté. Vous devez cheminer chacun de votre côté. Alors, peut-être même que vous êtes disputé avec votre autre. Hein. Donc, on voit bien que vous êtes en froid actuellement. Ouais. Mais dans tous les cas, on me dit bien qu'il y aura un retour de sa part à un moment donné. En dos de deck, on me parle d'un retour de communication également. Il y aura des messages échangés. Et un visuel et une réconciliation. Ok. Bon, on me dit également que l'attraction est toujours très forte entre vous. Ben oui, forcément. Bon, allez, on va compléter tout ça. On va prendre un message d'oracle au quotidien. Alors, je n'avais pas prévu à la base aujourd'hui de faire une guidance pour les flammes jumelles. Et puis finalement, bon, bah, écoutez, ça en sera une. Un petit message. Faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Okay. Oui, on vous demande énergétiquement de faire de la place. Alors, il est peut-être temps de faire le fameux, le grand ménage de printemps. Ou alors, tout autre sens à cette carte, hein, peut-être aussi que vous avez encore des énergies tierces de votre côté. Et à ce moment-là, il faut faire de la place aussi, toujours énergétiquement. Alors, en dos de deck, tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Donc, peut-être que vous allez avancer sur votre mission de vie. On vous dit que votre routine va bientôt changer et que c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Bon, dans tous les cas, on avait bien cette notion de choix et de libre arbitre. C'est à vous de faire vos choix, de choisir quel chemin vous allez emprunter, la direction que vous allez prendre. Mais là, on voit bien qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent, que les énergies vous poussent à avancer. Notamment au niveau des missions de vie, et que quoi qu'il en soit, au niveau de votre lien, regardez ici, on vous dit bien qu'à un moment donné, vos routes finiront par se rejoindre, quoi qu'il en soit. Les choses vont évoluer. Allez, je vais terminer avec un message de l'oracle des amoureux. Un message, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Oui, de toute façon, c'était vraiment l'esprit de cette guidance. On a vraiment beaucoup parlé de guérison ici,
de vraiment se focaliser sur cette fameuse guérison. Et on vous dit ici que la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc on vous dit bien ici de faire confiance en la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance aussi en votre autre. Et les choses de toute façon vont bouger, vont avancer, hein, c'est ça, c'est une succession de cycles, c'est terminer un cycle pour en démarrer un nouveau. Et souvent, quand on termine un cycle, on passe par une phase de purification, donc de travail accru au niveau de ces blessures. Voilà, bah écoutez, je ne peux pas vous dire mieux, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, féminine, donc ici on vous dit bien lâcher prise, c'était vraiment le message de ce tirage pour que les choses puissent avancer. Si vous voulez faire avancer les choses avec votre autre, c'est pas sur lui que vous devez vous concentrer, mais bel et bien sur vous. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu ou à vous abonner à ma chaîne. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou un accompagnement flamme jumelle, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Et voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt.